Aujourd'hui, lumière sur Dans ton corps, dans ton cœur, Trio. c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. Après une tournée avec le nouvel album Chant de bataille, suivi d'une tournée plus intime, le groupe Trio renoue donc avec les festivals jusqu'en juillet. Et la bonne nouvelle, c'est que Trio sera à l'affiche du festival Rocalissimo le 3 juin à Saint-Aubin, près de Dole, dans le Jura. Daniel Bravo, batteur et percussionniste de Trio, est notre invité. Bonjour. Bonjour. On ne vous arrête plus, Trio. Il y a eu la tournée estivale en 2022, suivie dès septembre de la tournée Chant de bataille, puis le Tout Intime Tour, avec 42 concerts en 4 mois. Et là, Trio repasse par la case festival. Comment dire, c'est un cycle intensif et continu. La scène coule réellement dans vos veines. Bah écoute, ça fait maintenant 28 ans qu'on fait de la route, qu'on fait des festivals, qu'on fait des concerts, des spectacles. Et on y retrouve toujours autant de plaisir. Et donc, tant que ce plaisir sera là, tant qu'il y aura toujours plaisir à rencontrer et aller à la rencontre des gens, on sera là. Et voilà, et on est très très content de retrouver la route des festivals. Ouais, mais c'est pas de tout repos quand même, hein. Comment on se maintient en forme pour assurer ? Je crois que, en fait, on s'amuse beaucoup, hein, vraiment. En fait, on s'amuse vraiment beaucoup, et en fait, on essaie toujours de barrer les plaisirs, de pas faire tout le temps le même spectacle. C'est vrai qu'on est après le Covid, on est parti en tournée, après sur les 25 ans, le Chant de bataille et puis le Tout Intime Tour. Mais à chaque fois, on a fait des spectacles différents, en fait. Donc, il n'y a pas de lassitude, il y a toujours du plaisir. Tu dis on s'amuse beaucoup, c'est vrai que sur scène, évidemment, ça transparaît, mais comment est l'ambiance, j'allais dire, un peu dans les coulisses, dans le tourbus ? Est-ce que c'est fiesta ? Est-ce qu'il y a plutôt des moments studieux aussi, où vous vous posez un peu pour composer ? Des moments studieux, bien sûr qu'il y a des moments studieux, parce que c'est aussi du travail. Bon, oui, on a par rapport à Tout Intime Tour, on a beaucoup travaillé. On a travaillé le spectacle pour qu'il soit fait pour des petites salles assises. Là, on retravaille les choses pour que ce soit pour les festivals. Donc, c'est aussi du travail. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de détente aussi. Comme tu parlais d'autobus, c'est sûr que c'est des grands moments de l'achat et des retrouvailles. Parce que bon, on a une très très bonne équipe qui nous suit depuis longtemps. C'est un peu une famille. Et c'est vrai que les après-concerts sont très chaleureux. Alors, tant qu'on essaye d'en savoir un peu plus sur l'envers du décor, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il te revient en mémoire une anecdote un peu croustillante qui serait arrivée sur les derniers concerts passés, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, un truc un peu faux-fou, mais qui reste avouable? Mais en fait, c'est la fin de la phrase est la plus importante, qui reste avouable. Non, il y a quelque chose de croustillant, je n'irai pas jusqu'à croustillant, mais en fait, là, sur la dernière tournée, on faisait des concerts quasiment de 2h50. Donc, ça donnait il y avait beaucoup d'improvisation. Donc, on a fait beaucoup de choses très, très différentes à chaque concert, des morceaux qu'on n'avait pas joués depuis très, très longtemps. On a fait monter des gens sur scène. Enfin, on a fait beaucoup de choses très, très différentes. Donc, c'était très, 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 très drôle. De là au croustillant, et avouable, surtout, c'est l'avouable qui m'embête. Je sais pas trop ce que je pourrais te raconter. Alors, on reste sur le côté musical, parce que tu disais que vous avez fait des choses très différentes, et justement, on imagine que pour les festivals, vous retravaillez la setlist par rapport à une tournée de promo d'albums. Qu'est-ce qui nous attend, par exemple, à Saint-Aubin pour le festival Rocalissimo ? Déjà, c'est pas une tournée de promo d'album. Enfin, voilà, c'est l'album qui nous permet d'aller jouer, mais c'est pas une promo d'album. C'est des concerts où on va à la rencontre des gens. Là, les festivals, en fait, chaque festival est un peu différent aussi parce que c'est différents horaires, c'est différentes durées de temps. Voilà. Donc, on adapte la liste des chansons qu'on va faire à chaque festival, et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va faire une liste plutôt festive pour les festivals d'été. On a pas beaucoup de dates, je pense qu'on a une quinzaine de dates, de la mi-mai à mi-juillet, donc on va faire un condensé de ces 28 ans, mais plutôt dans le côté festif et le côté joyeux. Et avec beaucoup d'improvisation, parce que je pense qu'on est sur la lancée de Tout Intime Tour, donc on va aussi mettre beaucoup d'improvisation sur cette date d'été. Trio, vous êtes déjà venu dans notre région. Vous savez que la Bourgogne-Franche-Comté regorge de trésors de gastronomie et d'œnologie. En tournée, est-ce que vous prenez le temps de découvrir un peu les régions et les spécialités culinaires aussi ? Totalement. Nous, on démonte toujours sur
sur comment on appelle ça bref, sur le contrat, quand on va quelque part, de pouvoir goûter les spécialités locales, et que ce soit le vin, que ce soit les repas. Et moi, notamment, je suis devenu bourguignon cette année, donc j'apprécie particulièrement les spécialités locales. Mais on demande toujours, on aime beaucoup goûter ce qui se fait localement. Et puis, on préfère aussi les circuits courts pour tout ce qui est des repas. Le top. On envoie ça au service catering du Festival Rocalissimo. Donc, tu es devenu bourguignon, t'es un voisin. Oui, exactement. Voilà. On restera discret. On n'en demande pas plus, on reste discret. Bon, c'est vrai qu'on évoque encore, bien sûr, ces bonnes ambiances de festival qui arrivent, mais il y a quand même aussi la petite pause qui s'annonce en juillet. Est-ce que vous restez vraiment hyper concentré sur la tournée, ou votre esprit commence à dériver sur la pause vacances qui approche avec des projets? En fait, la pause vacances, comme dirait mon père, les vacances, c'est un changement d'activité. Donc c'est plus, il y a un Gizmo et Christophe qui partent sur des projets solo. Donc, je pense qu'ils sont déjà largement dessus. Mais en tout cas, on est concentré évidemment sur cette fin de tournée, parce que là, on va faire une pause au moins de 2 ans. Et donc, ces derniers instants ensemble sur scène sont toujours mémorables. Voilà. Donc, je pense qu'on va profiter et rester concentré sur chaque concert et chaque minute qu'on va passer ensemble sur scène, parce que voilà, après, on se retrouvera pas en un certain temps. Et puis, c'est toujours des moments forts. C'est pas des séparations, mais voilà, quand on se dit au revoir, pour se retrouver mieux, c'est toujours des moments très émouvants. Ah, c'est ce que j'allais dire. Là, tu nous as totalement émus pour le coup, c'est ça. Donc, on s'attend à l'apothéose, le 3 juin, pour le Festival Rocalissimo à Saint-Aubin, près de Dole. Merci infiniment, en tout cas, de nous avoir accordé ce temps-là, et belle tournée, trio. Merci à toi, et merci, et à très très vite alors.